Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des questions que vous devrez vous poser pour reconnaître un triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, j'en ai déjà parlé récemment ces dernières semaines sur mon site, à travers un article et à travers une vidéo en particulier. Je rappelle donc très brièvement ce que c'est. Un triangle de Karpman, ça se joue entre trois acteurs qui jouent chacun trois rôles. Le rôle de victime, le rôle de persécuteur et le rôle de sauveur. À la base, c'est un des trois acteurs qui va, de façon implicite, appeler les autres personnes, appeler son entourage à jouer les rôles complémentaires. Donc si par exemple elle se sent prête à jouer le rôle de victime, elle va inviter son entourage, de façon implicite, à jouer soit le rôle de persécuteur, soit le rôle de sauveur. Et à ce moment-là, une ou deux personnes vont être prêtes et vont répondre à son appel pour jouer les rôles complémentaires. On aura à ce moment-là trois personnes qui joueront les trois rôles de victime, de persécuteur et de sauveur. Ce qui forme finalement un triangle si on représente ça sur une feuille de papier. D'où le nom triangle de Karpman, Karpman étant son inventeur. Le truc c'est que dans ce triangle de Karpman, chacune des trois personnes trouve un intérêt personnel à appartenir à ce triangle et donc elle n'a pas forcément le désir d'en sortir. Et ces personnes ont une perception biaisée de la réalité, ce qui permet de maintenir ce triangle de Karpman en place. Suite à ce que j'ai publié ces récentes semaines, j'ai reçu deux types de messages. D'abord, il y avait les personnes qui se reconnaissaient à travers le triangle de Karpman, ces personnes qui, auparavant, finalement, n'ouvraient pas les yeux, n'osaient pas voir la vérité en face, et puis, en prenant connaissance de l'existence du triangle de Karpman, elles se sont reconnues et se sont rendues compte qu'effectivement, elles jouaient un rôle dans un tel triangle. Et à l'opposé, j'ai reçu des messages de personnes qui ne se reconnaissaient pas du tout dans le triangle de Karpman. Alors, c'est peut-être vrai, ou peut-être que ces personnes sont, on va dire, aveuglées par ce triangle. C'est pas à moi de le dire. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner des conseils pour ouvrir les yeux face à un triangle de Karpman, pour vraiment reconnaître de façon plus sûre, plus certaine, un triangle de Karpman quand vous en vivez un, et surtout identifier quelle situation, quel rôle vous jouez dans ce triangle de Karpman. Alors juste avant de continuer, j'aimerais apporter une précision. Bien sûr, le triangle de Karpman ne s'adresse pas à toutes les situations où une personne aide une autre personne. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre aider et sauver. Quand on aide quelqu'un, eh bien, quand on aide, on va appeler ça une victime, quand on aide une victime, on considère que la victime est responsable de sa façon de réagir. Elle est responsable de la façon dont elle se comporte, elle est responsable de son comportement. En revanche, quand on se pose en sauveur, eh bien, on nie la responsabilité de sa victime et on prend tout à sa charge, de telle sorte que la victime va devenir passive et on considérera qu'elle ne peut pas s'en sortir sans nous, elle ne peut pas s'en sortir tout seul. Vous voyez bien la différence donc entre aider et sauver. Quand il s'agit de sauver, on est plus dans une relation de type Karpman, triangle de Karpman. Quand il s'agit d'aider, là, il s'agit d'une relation bien réelle dans laquelle on tient vraiment à aider la personne et on n'agit pas dans son propre intérêt personnel. Donc on peut être une vraie victime. Et d'ailleurs, j'aimerais juste préciser quelque chose, j'aime pas utiliser ce mot victime, parce que ça consiste à dire « je suis une victime ». On se définit comme une victime, et donc si je n'aime pas dire ça, c'est parce que finalement, ça nous emprisonne. La victime, ça devient notre identité, on est une victime. Donc je préférerais qu'on dise plutôt qu'on a des difficultés, qu'on rencontre des difficultés. On a un problème, on a des difficultés. Vous voyez la différence entre avoir et être. Si vous utilisez, pour décrire la situation, le mot être, eh bien, vous parlez de votre identité. Je suis une victime. Du coup, alors, par des mécanismes inconscients, vous aurez plus de mal à vous sortir de la situation. En revanche, si vous vous dites, je suis une personne qui a des difficultés, je suis une personne qui rencontre des problèmes, à ce moment-là, dans votre inconscient, vous vous donnez la possibilité d'agir. Vous ne vous définissez pas comme une victime, simplement comme une personne qui a des difficultés, et donc ces difficultés-là, vous pouvez ne plus les avoir simplement en agissant de la bonne façon. Voilà, c'était un aparté que je voulais faire, qui me semblait important. Maintenant, je vais donc vous donner les conseils que j'aimerais partager avec vous pour reconnaître un triangle de Karpman et vous situer dans ce triangle de Karpman. Allons-y, c'est parti. Alors juste une précision avant que je continue, gardez votre sens critique. C'est-à-dire que je vais vous donner des conseils, je vais vous donner des pistes, des exemples, des situations où vous pourriez vous retrouver. Maintenant, c'est à vous de réfléchir de façon objective et de savoir si oui ou non vous appartenez à un tel triangle.
Ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de réfléchir. Simplement, mon rôle ici, ça va être de vous donner des pistes de réflexion, et bien sûr, les conclusions que vous tirez seront de votre responsabilité. C'est à vous de voir si vous vous situez ou non dans ce triangle. Et c'est à vous d'essayer d'être le plus objectif possible. Alors c'est parti. Commençons par la victime. Et comment reconnaître une victime? Eh bien d'abord, la victime, elle se sent impuissante et jamais responsable. Du coup, elle va avoir des discours comme celui-ci. Il me fait sans cesse des reproches alors que je fais tout correctement. Ou encore, la victime pourrait tenir ce genre de propos. Il n'est jamais content. Je vois pas comment je peux le satisfaire. Une autre chose sur la victime, c'est qu'elle ne demande jamais directement une aide concrète, mais par contre, elle va se plaindre. Elle se plaint et elle fait des demandes indirectes. Ah, j'en peux plus de lui. Il me fait vivre un enfer. Je sens que je vais craquer. Ou encore, personne ne m'aime. Personne ne fait attention à moi. Alors, si aujourd'hui vous êtes une victime, vous jouez le rôle de victime dans un triangle de Karpman, alors vous allez certainement vous reconnaître dans ces définitions-là, dans ces exemples-là. Vous portez votre attention sur les choses négatives qui vous arrivent et pas sur les choses positives. Vous reprochez aux autres les problèmes qui vous arrivent. Vous vous plaignez de vos problèmes, mais vous ne faites rien pour les régler. Vous niez votre propre valeur. Vous vous diminuez devant les autres. Vous vous rendez malade afin d'obtenir l'attention des autres. Je pense notamment à l'alcoolisme. Vous comptez sur les autres pour vous sortir d'une situation difficile. Donc ça, c'était pour la victime. Maintenant, voyons à quoi ressemble le sauveur. Le sauveur, lui, va tenir des discours du type « laisse-moi t'aider »,« laisse-moi faire », ou bien encore « j'ai besoin d'aider les autres pour me sentir bien ». Donc, pour savoir si vous êtes plutôt dans la situation de sauveur, demandez-vous s'il vous arrive de venir en aide à des personnes qui ne vous ont pas clairement exprimé qu'elles avaient besoin de vous. Demandez-vous aussi s'il vous arrive de vous sentir exploité dans votre travail et d'avoir l'impression que vous n'êtes pas apprécié malgré tout ce que vous faites pour aider les autres. Est-ce que vous vous sentez responsable et même peut-être coupable quand une personne de votre entourage a des difficultés à se prendre en charge? Et est-ce que parfois vous vous sentez en colère parce que vous êtes persuadé que si cette personne suivait vos recommandations, eh bien elle irait beaucoup mieux? Maintenant parlons du persécuteur. Le persécuteur, lui, tient des propos du style « tu devrais ceci ou cela » ou encore « ça se passerait mieux si tu n'étais pas là, ça se passerait mieux si tu n'étais pas là ». Alors si vous êtes plutôt dans la situation du persécuteur, eh bien c'est qu'à ce moment-là, vous vous mettez souvent en colère, on vous reproche peut-être d'être sévère, d'être trop sévère, de chercher à dominer une relation. Vos critiques ressemblent peut-être à des reproches, au lieu d'être vraiment constructives, au lieu d'être des critiques constructives. Peut-être que vous dévalorisez votre entourage. Demandez-vous aussi si vous ressentez le besoin d'humilier une personne de votre entourage. Est-ce que vous avez l'impression de manipuler votre entourage pour obtenir ce que vous voulez? Et peut-être faites-vous aussi du chantage, et en particulier du chantage affectif. Donc je vous ai donné des pistes pour réfléchir à ce triangle de Karpman et vous situer dans celui-ci si vous y appartenez. Donc vous avez des conseils pour reconnaître la victime, des conseils pour reconnaître le persécuteur et des conseils pour reconnaître le sauveur. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage, eh bien je vous invite grandement à la partager et en particulier à la partager sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un prochain article ou une prochaine vidéo. Salut!